l'exprimeriez, à quoi vous l'exprimeriez, comment? Grosse question, hein? C'est la question, je pense qu'on a établi entre nous. Clairement. Ben, sans qu'elle soit nécessairement à être définie clairement, je pense que c'est aussi une mouvance, c'est quelque chose qui évolue avec le temps, parce que 99 Médias, c'est aussi quelque chose qui, à travers ses productions, à travers ses rencontres avec les gens sur le terrain, est en constante évolution. Fait que la politique éditoriale, c'est aussi le résultat de tout ça, de ce brassage d'idées-là, autant dans les vidéos qu'autant que dans le feedback des gens. Alors, c'est sûr qu'on le définit comme un média de gauche, mais moi, je pense que ça va au-delà de ça. C'est vraiment une espèce d'essayer de rendre compte de l'esprit du temps. Fait que je te dirais que la politique éditoriale, c'est l'esprit du temps face à certaines choses qui indignent, pour revenir sur le mouvement des indignés, qui indignent une bonne partie de la population. Et donc, on pourrait prendre l'exemple du vidéo que vous avez tourné au Printemps Érable, le manifeste vidéo. C'est l'air du temps à ce moment-là. Peut-être on peut le regarder, ça va nous éviter de devoir théoriser quelque chose qui est avant tout une pratique et qui s'exprime dans une vidéo aussi. Profite pour respirer un peu mentalement parce que je suis conscient que c'est très chargé pour tout le monde là, cet après-midi de discussion. Je trouve ça très riche. Je vous remercie d'être là d'ailleurs. On y va. C'est vrai. On va leur partir du début. Allez. et leurs alliés économiques et leurs alliés politiques, nous
vidéo qui nous ramène dans l'esprit du printemps érable qui, il y a un an, nous a amené à des endroits où on n'aurait jamais cru nécessairement arriver quand la grève a commencé. Finalement, j'ai l'impression que cette vidéo-là répond beaucoup mieux à ma question que n'importe quelle réponse que vous auriez pu donner, dans le sens où le message, si je comprends bien, c'est juste de donner la voix, finalement, de donner la parole à la rue, de donner la parole au mouvement dont vous vous rendez compte, dont vous témoignez. Absolument. Puis justement, tantôt, tu avais mentionné que, parlant des médias de masse, des médias traditionnels, qu'ils ont des moyens qu'on n'a pas, nous, les citoyens. Je pense que c'est le contraire. Je pense que, justement, on a les mêmes moyens qu'eux, que ce soit une caméra HD ultimement professionnelle ou simple cellulaire dans une poche. Je veux dire, notre cyborg national peut faire des centaines et des centaines de manifs, au début avec son cellulaire, maintenant avec sa caméra. Puis justement, donner une voix aux gens dans la rue, c'est de, justement, ceux qui n'étaient pas dans la rue pouvaient suivre en direct ce qui se passait, comme avec CTV, etc. Voilà, je pense que on a un énorme pouvoir, c'est juste de justement faire en compte de un en ceux qui utilisés. Que ce soit de témoigner un éclat de grenade en particulier qui crève un œil, ou de témoigner de dérive du maximum de vues qu'on peut rendre compte en 73 minutes. On a un énorme pouvoir, puis je pense que c'est la chose des médias citoyens, qui, surtout au Québec, ça se fait partout en ce moment, mais au Québec, je pense qu'on est une scène absolument formidable de médias émergents, citoyens, alternatifs, etc., qui est magnifique à voir et à contribuer. Voilà, je pense qu'on est très puissant, puis on réalise de plus en plus que le printemps, c'est des suites. Je pense que la scène de médias émergentes au Québec, c'est des suites qui va perdurer du printemps. Dire aussi que peut-être une des forces des médias citoyens, c'est leur pluralité. En 99% des médias, par exemple, ce sont des individus qui composent le groupe, mais chacun a son esthétique propre. Il n'y a pas une esthétique 95 médias. Il n'y a pas une esthétique. C'est vraiment pluriel, puis ça change en plus, ça évolue. Tout le monde est en train de faire ses classes aussi. On le voit quand on regarde des vidéos. On voit les vidéos sorties il y a un an versus ce qui sont maintenant. Tout le monde a d'une autre évoluer aussi. Parce qu'on est comme sur la fin de notre discussion, puis j'ai envie d'aller te poser la question tantôt à Gabor, c'est quoi la suite? Puis vous répondez la suite, c'est ça. La suite, dans le fond, c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Pour vous, bon là, la suite est en direct sur Douteux.tv, puis sur 99% médias. On en est où maintenant on n'est pas dans le contexte politique où on était il y a un an, mais bon, il y a une hausse des frais de scolarité qui a été décrétée par le gouvernement péquiste de 3 qui soulèvera peut-être pas autant les foules que celle de 75 que les libéraux avaient proposé. Il n'y a pas juste les luttes contre les frais de scolarité non plus, les coupures à l'aide sociale, les bavures policières, bon, il y a le 15 mars qui s'en vient. On n'est pas à court d'événements politiques, sociaux à couvrir. Vous, comment vous voyez la suite des choses à 99% médias, plus largement vous comme médias, citoyens, journalistes, indépendants, ou peu importe comment vous voyez tout ça? Je réponds à titre personnel. Là où on en est, je pense, c'est d'avoir beaucoup de travail à faire. Que ce soit juste pour rendre compte de ce qui est arrivé pendant les 6 mois du printemps. Ça, c'est une chose, mais justement, je crois qu'il ne faut pas compter ou s'attendre à une grève étudiante. Il faut compter sur une grève étudiante parce que la mobilisation des luttes, soit avec ce qui se passe en ce moment avec l'assurance emploi, l'aide sociale, j'aimerais beaucoup de dossiers. Je pense qu'un des magnifiques effets de ce que le printemps a eu, c'est justement de populariser la lutte, de sortir du contexte de la lutte étudiante, justement, la loi spéciale a aidé beaucoup là-dessus. La police aussi. C'est justement, on est sorti de la grève étudiante pour rentrer dans une lutte sociale, une crise sociale, une lutte populaire. Je pense qu'on devrait prendre la lutte à partir de là, justement, je sais pas, unifier toutes ces luttes-là, tout ce qui se passe avec l'aide sociale, l'aide de l'assurance emploi, etc. en ce moment. Mais ouais, je pense qu'on est beaucoup
travail à faire. Mais il y a de l'espoir de voir ce qui se fait au niveau justement des médias alternatifs au Québec. Que ce soit comme aujourd'hui, la collaboration de GAPA avec Marco Chabot, il y a plein de projets qui se préparent. Ils sont plusieurs groupes comme ça. Justement, je pense que ça fait partie de qu'on réalise notre force, on la met en pratique, on unifie nos forces pour justement frapper plus fort. Il y a de l'espoir. Ouais, on a beaucoup. C'est un peu ça l'esprit, je pense, de la journée d'aujourd'hui. De rassembler tout ce monde-là, en fait, de montrer que tout le travail qui a été fait. Vous parlez aussi du fait que le printemps érable, ça a été l'occasion de faire ces classes. C'est quoi les leçons qu'on peut tirer du printemps érable comme médias indépendants, médias alternatifs? C'est qu'on est nécessaire. On a besoin d'être là, il faut le faire parce que c'est certainement pas les médias officiels qui vont le faire. C'est un commentaire qu'on a eu de plusieurs personnes, puis je suis sûr que pas juste à nous, probablement aussi aux acteurs, probablement à CUTV, à UTV, tout le monde, je crois, se sont fait dire, comme Éric l'a dit, vous êtes nécessaire. Alors effectivement, c'est le constat qui fait en sorte qu'on doit être responsable et puis continuer aussi à consolider tout ça, à collaborer avec tout le monde, et aussi de consolider aussi d'un point de vue très technique aussi, s'équiper en caméra, en micro, en tout le tralala, puis continuer aussi une réflexion au niveau d'une présence sur les réseaux sociaux qui ne se veut pas un pastiche de ce qui se fait déjà aussi de cyberpresse ou de ce que Radio-Canada peut faire, mais il faut trouver notre propre identité, puis c'est aussi dans la façon de communiquer. On doit aussi défricher, là, parce qu'il y a plein de possibilités. Là, je veux dire, les outils sont innombrables. Là, fait que peut-être, au lieu d'essayer de copier ce que les grands médias font, pourquoi pas essayer de développer quelque chose de nouveau aussi, puis d'explorer. Puis ce qui nous permet aussi, les médias citoyens, c'est le laboratoire qui est fabuleux pour explorer les nouvelles façons de communiquer ou de nouvelles façons de produire la vidéo, peu importe. Ça me rappelle une chose que Christian Legault avait dit pour Dérive, qui a malheureusement été coupé comme une trentaine d'heures d'entrevue. C'est que les politiciens, en fait, ils parlent de pourquoi c'est pas étonnant qu'il faut se battre, etc. Bref, comment que les politiciens, dans leur mentalité, la politique, c'est leurs affaires à eux, donc c'est à eux de leur décider pour nous comment que les policiers. C'est seulement les policiers qui sont aptes à enquêter sur des crimes, donc des crimes policiers aussi. Donc c'est l'affaire seulement des médias de nous informer, puis je pense que justement on prend collectivement conscience depuis plusieurs années, mais surtout après le printemps, on prend conscience que si on veut que ça soit fait, c'est à nous de le faire, que ce soit de se battre contre une cause, que ce soit de rapporter ce qui se passe dans la rue, que ce soit de tous les enjeux qu'il y a en cours en ce moment. Oui, je pense que ça vient à prendre notre avenir en nos mains, prendre les choses en nos mains. Voilà. Se responsabiliser collectivement pour faire ensemble. Donc, il nous reste à peu près un quart d'heure avant de passer à l'atelier de CKUT sur l'atelier sur les radios communautaires, la grève, le journalisme indépendant. On a une dernière projection qu'on va faire, mais peut-être avant, s'il y a des gens qui ont des questions, des commentaires, des réflexions que vous voudriez partager, on est comme rendu là. Je pense que on a touché à plein de choses là, dans les 4 dernières heures, les 3-4 dernières heures qu'on a été ensemble. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des réflexions à partager ou des questions à poser. On a été trop clair dans ce qu'on a dit, mais personne n'a de questions. C'est quoi? Là, on va avoir un grand honneur? Oui, il va y avoir une vidéo d'à peu près 8 minutes encore Oui, ça, on va aller voir un grand honneur, c'était la vidéo juste avant le 22 mai. Parce que, juste par la titre personnelle, j'ai posé plusieurs fois la question à quel point les vidéos qui ont été faites pendant la grève pouvaient
aidé à mobiliser. Moi, je me souviens très bien que cette vidéo-là, je l'ai gardée chez moi avec ma petite fille de 20 mois sur les genoux, avec la musique de Godspeed en arrière. J'ai pas pu m'empêcher de pleurer, puis j'étais gonflé à bloc pour le 22 mai qui a suivi. Puis je pense que je n'étais pas le seul qui a vécu ça. C'est comme, c'est pas sûr. Épisode personnel. Pour aller dans les épisodes personnels aussi, on parlait de la reconnaissance des médias alternatifs ou indépendants. Je me souviens à un moment donné, quand j'étais sur un live stream avec CUTV, je me suis retrouvé à côté d'un caméraman de TVA. Puis le gars, il a sorti son iPhone de sa poche pour me montrer qu'il était en train d'écouter le live stream de CUTV. Puis il m'a dit, vous faites vraiment du bon travail. Puis dans la façon que je l'ai reçu, c'est comme si c'était en train de me dire, maudit que j'aimerais ça, pouvoir faire ce que vous êtes en train de faire. Donc, prendre des shots de 3 secondes ici et là, puis il a commencé, il a fini sa job, il rentre. C'est ça, les caméramans. Puis on en parlait tout à l'heure. Je veux dire, le travail qu'on fait en faisant du live stream comme ça pendant des heures, c'est qu'après ça, on peut remettre les choses en contexte, ce qui est impossible à faire dans un bulletin de nouvelles où on utilise des clips de 5-10 secondes, puis qu'on essaie d'avoir les deux points de vue parce qu'on veut être objectif, mais on finit par rien dire. Puis ce qu'on fait, les médias alternatifs, en produisant tellement de contenu, c'est qu'on peut tout remettre en contexte, puis c'est regarder les choses de plein de points de vue différents. Je pense que s'il y a une chose qui ressort de toutes les discussions qu'on a eues, c'est l'importance d'avoir cette diversité de points de vue-là, puis aussi de trouver une façon de mettre en commun tous ces points de vue-là, de les partager entre nous, parce qu'on n'est même pas toutes et toutes au courant de ce que les différents groupes de médias font, mais aussi trouver des moyens de rejoindre un public plus large, le public qui est celui que les grands médias ont, puis qui est, en fait, si les grands médias ont une force que les médias alternatifs n'ont pas, c'est leur portée. Le fait d'être capable de parler à autant de monde en même temps. Puis ce que nous, on essaie de trouver ici, c'est une façon de rejoindre autant, sinon plus de monde, puis de leur permettre de participer à la conversation, de participer à la couverture des événements. Justement, tu parles de rejoindre la plus grande portée, c'est justement un grand honneur. En fait, je pense tout ce qu'on fait, c'est dans ce optique-là d'essayer de rejoindre le plus grand nombre de gens possible. Comme ce soit avec des rives, c'est sûr que c'est monté de façon... c'est violent, c'est sûr, mais... sans dire que c'est censuré, on essaie de viser le public le plus large possible, justement, pour que le maximum on visait monsieur, madame, tout le monde qui n'était pas là dans la rue, qui n'avait pas suivi les manifs, pour qui ça c'était tout nouveau. Je pense qu'on n'a rien à apprendre, ou du moins pour ce qui est des on n'avait rien à apprendre aux militants. Je pense qu'ils connaissaient bien son grenade. Puis voilà, ça, tu parlais d'un grand honneur. Il est sorti le dimanche soir, 9h10, pour la manif, pour inviter les gens à la manif de mardi après-midi. En 24 heures, il a fait 110 000 views. C'était justement, c'était ça le but, ça a marché. Oui, c'est un simple vidéo qui invite les gens à une manifestation peut bouleverser, peut rendre compte de ce que les étudiants vivent depuis 3-4 mois à l'époque. Puis mobiliser, oui, on a un pouvoir énorme, puis ça ramène à la puissance qu'on a, c'est juste de justement l'utiliser. Puis on fait nos classes pendant le printemps, puis je pense que le plus ça avance, plus qu'on a justement, on réussit à atteindre cette portée-là, puis mobiliser, d'avoir des effets escomptés. Donc, on va regarder ça. Un grand honneur, par 99% médias.